Salut à tous. Manipulateur hors pair, Hitler a su jouer avec les symboles religieux et les croyances populaires pour séduire et contrôler. Alors, Hitler croyait-il en Dieu? Était-il athée, chrétien, païen? Sa position sur la religion est marquée de contradictions, mais son mépris pour le christianisme, notamment en raison de ses racines juives, est révélateur de son idéologie. Hitler naît en 1989 dans une famille catholique autrichienne, dans un contexte profondément influencé par le christianisme. Jeune, il est contraint par son père d'assister régulièrement aux messes et d'être éduqué dans les valeurs de l'Église catholique. À l'adolescence, il montre un intérêt pour les récits bibliques, particulièrement pour l'Ancien Testament. Cependant, il est déjà habité par une vision déformée du rôle des Juifs dans l'histoire religieuse, et cet aspect du christianisme l'intrigue tout en éveillant son mépris. En grandissant, Hitler commence à percevoir le christianisme comme une création juive, une religion qui, à ses yeux, affaiblissait l'Allemagne. Il déclare en privé que le christianisme était un sous-produit du judaïsme, et qu'il est impossible de séparer Jésus de ses origines juives. Pour Hitler, l'idée que le sauveur des chrétiens ait été un juif de naissance le rendait méfiant, voire hostile envers cette religion qu'il jugeait étrangère aux idéaux ariens. Il considérait le message de compassion et de miséricorde chrétien comme incompatible avec la force et la violence nécessaires pour accomplir son idéal de pureté raciale. Pour Hitler, le christianisme est fondamentalement marqué par ses racines juives, ce qui le rend impur et inacceptable pour son projet nazi. Il affirme à ses proches que les valeurs prônées par Jésus, l'amour du prochain, le pardon des offenses, la valorisation des pauvres et des humbles, sont des idéaux faibles et dangereux pour une nation qui, selon lui, doit devenir puissante, dure, et sans pitié. La figure du Christ, symbole de compassion, l'insupporte. Il reproche même au christianisme d'avoir enlevé aux peuples européens leur instinct guerrier, les transformant en nations pacifistes au détriment de la force raciale. En public, Hitler tente néanmoins de préserver une image compatible avec les croyances populaires. Il signe un concordat avec le Vatican en 1933, garantissant certaines libertés à l'Église catholique tout en la contrôlant. Ce pacte lui permet de ne pas s'attirer l'hostilité des chrétiens d'Allemagne. Mais en privé, il partage avec ses proches des opinions beaucoup plus radicales. Albert Speer et d'autres collaborateurs rapportent qu'Hitler rêvait d'une Allemagne purgée de l'influence chrétienne une fois son empire consolidé. Il envisageait même de déjudaïser le christianisme pour qu'il devienne un culte plus conforme aux valeurs nazies. Au sein de l'Église protestante, des tentatives de nazification de la doctrine chrétienne sont encouragées, transformant Jésus en une figure prétendument aryenne. Hitler soutient l'idée d'une « Église du Reich » qui vénérerait un Christ détaché de ses origines juives. On adapte la liturgie, on modifie certains symboles et on introduit des idéaux nazis dans le culte, afin d'aligner le christianisme avec l'idéologie raciale. Il imagine qu'après la guerre, une « purification spirituelle » devra avoir lieu, permettant de chasser définitivement l'influence chrétienne du Reich. Afin de remplacer l'influence chrétienne, Hitler et surtout ses proches collaborateurs comme Heinrich Himmler promeuvent le retour aux anciennes croyances païennes. Himmler, en particulier, est obsédé par les anciennes traditions germaniques et encourage la création de nouveaux rites païens parmi les SS. Sous son influence, l'ordre SS devient une sorte de groupe païen voué au culte de la race aryenne, délibérément construite en opposition au christianisme. Bien qu'Hitler lui-même n'ait pas manifesté un grand intérêt pour ces rituels, il tolère et encourage ce mouvement, y voyant un moyen de détourner l'adhésion du peuple des traditions chrétiennes. En instaurant de nouveaux symboles comme les runes germaniques, il espère ancrer dans la culture allemande des valeurs guerrières et raciales, en rupture avec l'héritage chrétien. Tout au long de son règne, Hitler survit à de nombreuses tentatives d'assassinat. Que ce soit l'attentat de la brasserie en 1923 ou le complot du 20 juillet 1944, il en réchappe chaque fois. Hitler interprète ces « miracles » comme des signes d'une providence qui le protège. Dans ses discours, il utilise cette providence comme une preuve de sa mission divine, renforçant son image de « chef élu » par des forces supérieures. Ce message rassure ses partisans, persuadés qu'Hitler est protégé par Dieu ou par une force mystique, et que sa mission pour l'Allemagne est soutenue par une volonté divine. De plus, le slogan militaire « Gott mit uns », littéralement « Dieu avec nous », apposé sur les ceinturons des soldats allemands devient un symbole puissant, rappelant que l'Allemagne nazie est, selon la propagande, soutenue par une force supérieure.
Le régime exploite cette inscription pour renforcer la croyance que Dieu ou la Providence accompagne les troupes allemandes, justifiant leurs actions et les présentant comme des guerriers au service d'un destin divin. En utilisant ces symboles et références religieuses, Hitler et ses proches parviennent à convaincre une partie de la population que leur combat est non seulement nationaliste mais aussi sacré, destiné à éradiquer les ennemis de la nation et à restaurer une pureté voulue par la Providence. La relation entre Hitler et la religion est donc profondément paradoxale. Fasciné par la notion de Dieu et de Providence, il méprise en même temps le christianisme, qu'il associe à des valeurs incompatibles avec son idéologie raciale. Derrière les références spirituelles qu'il fait en public, Hitler voit dans la religion chrétienne une faiblesse, un poison juif qui aurait dénaturé l'esprit guerrier des peuples européens. Instrument de contrôle pour les masses, ennemi idéologique dans sa vision raciale, et outil de propagande personnelle, la religion est pour Hitler un terrain d'opportunisme plus qu'une question de foi. Si ce voyage dans les coulisses de la foi et des idéaux de Hitler vous a intéressé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits surprenants. À bientôt.